Salutations mon jeune ami, comment vas-tu en cette belle journée? Frérot, je vais pas te mentir, je viens de démarrer la caméra et j'ai aucune idée de ce que je vais te raconter. Ce qui se passe, c'est que je suis en train de travailler en ce moment sur un truc super important et j'avais juste complètement oublié que j'avais une vidéo à faire. Et vu que je suis quelqu'un de très organisé, j'ai juste 0 vidéo d'avance. Donc voilà, c'est ça. C'est ça la vidéo d'aujourd'hui. Je ne sais pas, je cherche là. Je cherche ce que je vais te dire. Non, c'est pas une connerie, c'est vrai, je ne sais pas ce que je vais te raconter. Tiens, ça y est, j'ai une idée. On va voir si quelque chose, s'il y a une trame qui se dessine, genre. Hier, j'ai reçu un email d'un concurrent pour me menacer. Je vais pas rentrer dans les détails de cette histoire-là, mais en gros, ce que je note, en fait, c'est la mentalité qu'il y a derrière, la mentalité française. Parlons de la mentalité française. Je fais partie de ces nombreux entrepreneurs qui se sont barrés dans un autre pays, parce que finalement, dans la mentalité française, je m'y retrouve plus vraiment. Il y a plein de choses qui m'ont gêné, qui ont fait que je suis parti. Autre la fiscalité, évidemment, c'est un autre débat, mais c'est majoritairement une question de mentalité. Si tu me connais pas, si tu me découvres, salut, je m'appelle Fabien, j'habite au Canada. Voilà, donc c'est ça l'idée, je suis allé vivre sur un autre continent pour changer de mentalité. Et donc c'est ça, je reçois cet email d'un concurrent qui me menace en me disant que si je change pas des trucs sur mon site, etc., il va porter plainte. C'est quoi cette mentalité, sérieusement? C'est quoi cette mentalité de se dire, t'as un concurrent, plutôt que d'essayer de faire mieux que lui, ben tu vas essayer de le faire tomber, tu vas essayer de lui faire peur, tu vas le menacer pour finalement te débarrasser de lui. C'est quoi cette mentalité de loser? Moi je trouve ça déprimant, putain, t'as pas honte, genre sans déconner? Tu peux pas juste travailler plus fort, tu peux pas juste essayer de fournir plus d'efforts, tu peux pas juste arrêter d'être une tapette, genre. Bien évidemment, en disant tapette, je n'ai rien contre la communauté homosexuelle, cela va sans dire. Mais voilà, je trouve ça juste incroyable que en France, tout le monde va essayer de te mettre des bâtons dans les roues plutôt que d'essayer de faire mieux que les autres. Ça, je trouve ça incroyable, tu vois. Et c'est une des raisons qui fait que je me suis barré, que je suis parti à l'étranger, tu vois. Dans le business en ligne, j'ai l'impression que tout le monde essaye de niquer tout le monde. Regarde, je vais te parler d'une situation, je suis sûr que ça t'est déjà arrivé. Tu poses une question genre sur un groupe Facebook et là, tu te fais harceler en message privé de petits connards qui viennent te proposer leur coaching, leur liste d'influenceurs qui est bidon évidemment, les formations des autres à 10 fois moins cher, etc. Moi je trouve ça déprimant et dans la plupart des cas, les gars qui vont essayer de te proposer leur coaching, ils sortent de nulle part, ils proposent des coachings à des prix ahurissants, mais man, t'es qui, genre? Mais qu'est-ce que tu me veux, genre? Et moi, je trouve ça lamentable de profiter de la fragilité de certains pour faire des trucs pareils. Les gars qui te vendent leur liste d'influenceurs, là, une liste d'influenceurs, gros, va sur internet, ça te prend 30 minutes de recherche, tu trouveras la même liste, ça te coûtera 0. Eux, ils vont te vendre une liste de merde, soit un truc qu'ils ont acheté qui vont te revendre moins cher, auquel cas c'est illégal, soit ils vont te revendre une vieille liste qu'ils ont trouvée à droite à gauche. Et dans le pire des cas, ils te vendent rien du tout. Tu leur payes par PayPal, les gars, ils te disent, ouais, t'inquiète, fais un virement, genre, comme s'il était de ta famille, comme ça, il y aura pas de frais. Ben ouais, ben c'est ça que je vais faire, comme ça, je veux pas payer de frais là-dessus, ça va pas ou quoi? Donc tu fais ça, le gars il te donne rien et après t'es niqué, tu peux pas ouvrir de litige puisque t'es supposé avoir donné de l'argent à quelqu'un de ta famille. Ouais, fait que c'est ça, je trouve ça un peu lamentable de profiter comme ça de la fragilité des gens, tu vois. Il y a quelques temps, j'ai voulu faire une expérience sociale qui a complètement raté. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Vu que dans le passé, quand je posais des questions sur les groupes, maintenant j'en pose plus parce que c'est à moi qu'on les pose, mais quand je posais des questions sur les groupes Facebook comme ça, à chaque fois que je posais des questions, comme je t'ai dit un peu plus tôt, je me faisais harceler de casse-couilles qui venaient me proposer leur coaching et leur formation et toutes ces conneries. Donc je me suis dit, s'ils le font, c'est peut-être que ça marche. Donc l'idée qu'il y avait derrière, c'était de se créer un faux profil, d'aller envoyer plein de MP aux gens et de leur écrire un truc vraiment bateau du genre, ouais salut, j'ai vu que tu as posté un message sur tel groupe, si jamais t'es intéressé, je peux te coacher, je peux t'emmener à 1000 € par jour, genre. Juste ce message bidon. Donc l'idée c'était ça, faux compte Facebook, de m'inscrire sur plein de groupes, d'envoyer 1 milliard de messages privés à tous les gens qui postaient des messages sur les groupes et puis de prendre des screenshots bien gros sur internet et de les poster en mettant mon nom dessus en disant, ouais vous savez, il y a 6 mois je connaissais rien au dropshipping et maintenant j'arrive à faire 3000 € par jour, etc. Lâchez pas, je vous donne la force. On a tous vu ces messages-là sur les groupes Facebook. On a tous vu ça. Donc c'est ça que j'ai fait. Je suis allé sur un site qui s'appelle, je crois, That Person Doesn't Exist. Et en fait, ça génère des visages de gens qui n'existent pas. C'est de l'intelligence artificielle. Donc je me suis créé une fausse photo. Je me suis créé un faux compte Facebook. Et comme ça, j'ai rejoint plein de groupes. J'ai posté des screenshots avec mon nom dessus, ce qui m'a pris 2 minutes à faire sur Canva. Et j'ai envoyé plein de messages privés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le premier constat que j'ai fait, c'est que un tiers des gens ont mordu à l'hameçon. Deuxièmement, je me suis rendu compte que c'était pas spécialement difficile de convaincre les gens avec des faux chiffres et avec des faux screenshots parce que je pense que 1, les gens ont envie d'y croire et 2, les gens ont vraiment envie de s'en sortir. Le problème qui s'est passé, c'est que j'ai pas pu aller au bout de mon expérience parce que je me suis fait shutdown de mon compte Facebook, probablement à cause du fait que trop vite, j'ai rejoint trop de groupes et j'ai spammé comme un fou. Donc ça c'était prévisible, je m'en doutais, je savais que ça allait arriver. D'ailleurs en passant, petite parenthèse, je suis pas mal sûr qu'il y a des gens qui font partie de ma communauté, de mon groupe Facebook à moi, qui ont dû se prendre ces messages là et les gars, je suis vraiment désolé.
Bref, je suis un peu déçu de ne pas avoir réussi à amener cette expérience au bout et de m'être fait couper avant, parce que je voulais vraiment mettre en avant le fait que c'est super facile finalement de faire croire n'importe quoi aux gens à partir du moment où tu es un minimum convaincant. Et finalement la morale qu'il y avait derrière, c'était tout simplement pour dire aux gens de ne pas croire n'importe qui, de pas croire le premier gars qui vient avec son screenshot avec des chiffres astronomiques, de pas croire le premier connard qui vient te proposer ses coachings, de pas faire confiance à celui qui va te proposer des formations moins chères parce que tu as une chance sur deux de te faire niquer, de payer et de rien avoir au final. C'était juste pour pouvoir démontrer en image que dans ce game là, tout le monde va essayer de te niquer et qu'il faut que tu sois super vigilant. Malheureusement ça n'a pas fonctionné, je me suis fait couper avant, je suis super déçu, mais je voulais quand même t'en parler parce que je pense que c'est quand même un sujet qui est important et il y a quand même une morale derrière que je voudrais vraiment que tu imprimes. Tout le monde va essayer de te niquer. Alors après oui, je dis tout le monde, alors évidemment oui j'exagère, mais il y a beaucoup de gens qui vont essayer de profiter de toi, qui vont essayer de profiter de ta faiblesse, qui vont essayer de profiter de ta gentillesse. Donc si j'avais 2-3 petits conseils à te donner, quand tu postes un message sur Facebook et que tu te fais harceler de gens qui viennent te proposer leur coaching, envoie-les chier. Quand les gars postent des screenshots de chiffres astronomiques avec un copywriting du genre oui je connaissais rien au business en ligne avant et maintenant j'arrive à générer, méfie-toi de ces gens là. Ceux qui veulent te vendre des trucs genre 10 fois moins cher ou 50 fois moins cher, méfie-toi. Voilà, la morale de cette histoire là, c'est méfie-toi des gens qui t'approchent. Et finalement pour une vidéo que j'avais pas du tout prévue, où je savais pas du tout ce que j'allais dire au début, et je m'en suis pas trop mal sorti, qu'est-ce que t'en penses? Bref voilà, c'est tout pour aujourd'hui frérot, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est fini pour aujourd'hui. N'oublie pas la règle, pouce bleu, abonne-toi et active la petite clochonnette. D'ailleurs c'est drôle parce que j'étais tellement pas sûr de ce que j'allais dire au début de la vidéo que j'ai même pas fait mon appel à l'action. Quand même, Fabien, voyons. Bref c'est ça, je te laisse là et on se voit dans la prochaine vidéo. Tchuss!